Toi le Dieu fidèle et incomparable.
rassure ce matin qu'il est là avec toi. Si tu as fait des inquiétudes, que tu réalises ce matin que Emmanuel est là avec toi. Il est là avec toi. Il n'est pas seulement le Dieu de ton cousin. Il est aussi ton Dieu. Il n'est pas seulement les maladies des gens. Il est aussi ton échoué. Ton Dieu, tu es toi. Ton Dieu, tu es avec toi. Ton Dieu, avec toi. Ton Dieu, avec toi. Yes. Ton Dieu, avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu encore ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton berger encore ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Emmanuel ce matin? Parce que son esprit de joie, il mérite ton acclamation. Il mérite que tu le relèves, toi tu acclames tout. Il mérite ton acclamation. Est-ce que tu peux faire le plus fort encore pour Emmanuel? Alléluia. Alléluia. Alors, sans transition, sans plus tarder, alléluia, je vais appeler notre Père, le berger de la maison, le Père des leaders, le Père d'une multitude. Alors, je veux qu'on acclame le Seigneur. La Bible dit honorer des tels hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Dis à Dieu, parle à l'atmosphère et déclare ses paroles dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre. sous la terre, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Encore une fois dans les cieux, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre, sous la terre. sous la terre, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. est Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de droite et de gauche? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux prophétiser pour ton voisin? Est-ce que tu peux dire des bonnes choses à ton voisin? Alléluia. Amen. Alors, nous voulons prendre nos Bibles. Je vous invite pour ceux et celles qui vont apporter le... Est-ce que tu peux venir encore, s'il te plaît? Thank you, Jesus. Alors, nous allons lire 3 textes que je vous propose ce matin. Nous allons prendre le psaume 23, qui est notre texte de base. Amen. Nous allons prendre Luc 10, 3, et enfin Jean, chapitre 14, verset 1er. Le psaume 23, nous allons commencer avec le psaume 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 23. Oui, L'Éternel est mon berger. oui. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Dis à ton voisin, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Encore une dernière fois. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Texte suivant.
verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni vous. Sorry, Luc 10, 30. Luc 10, 30. Oui. Non, laissez avaler. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole Ok. et dit, un homme descendait de Jérusalem Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Ok. ayant vu ce sang passa outre. Un église arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Texte suivant, s'il te plaît. Jean 14, verset 1. Verset premier. Je lirai la version française courante. Non, lis la version normale, s'il te plaît. Là, tu l'as pas ça? Jean 14. Jean 4, si. Jean 14, verset 1. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Ok, c'est la parole que Dieu a prévue pour quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que je peux dire à ton voisin que ton cœur ne se trouble point? Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin de droite et dire lui que ton cœur ne se trouble point? Alléluia. Continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vas-y, continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. oui. Je vais vous préparer une place. Dis à ton voisin, Dieu va te préparer une place. Ah, il va te préparer une place. Amen. Donc, plus question pour toi d'avoir un cœur rempli de soucis. Amen. Ne t'inquiète pas par rapport aux soucis de la vie. Amen. Ce n'est qu'un temps. Amen. Continue. Lorsque je m'en serai allé Ok. et que je vous aurai préparé une place, je vous reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Père Céleste, ce matin, permets-nous à ce que nous soyons en phase avec ta parole. Il est écrit dans les textes saints qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Envoie ta parole, Seigneur, ce matin dans la vie en direction de quelqu'un ce matin. Envoie ta parole en direction de quelqu'un ce matin. Je dis, envoie ta parole en direction de quelqu'un ce matin. C'est ta parole dont nous avons besoin. Nous te prions, Père, libère et relâche ta parole, afin que nous soyons, Père, transformés pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Rends grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia, tu peux faire mieux que ça. Amen. Permettez-moi encore de me retenir debout. Je voulais simplement, pour m'acquitter d'un devoir, d'abord rendre grâce à Dieu, Amen, parce que c'est pour lui que nous sommes debout. C'est par lui que nous sommes debout. Et c'est avec lui que nous serions debout. Alléluia. Est-ce que pour toutes ces raisons, Dieu va acclamer? Alléluia. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Je veux également, avant de commencer, bénir, honorer la vie de mon Père, de notre Père.
père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou, et de notre mère, maman Sina Tatou. Est-ce que nous pouvons leur célébrer, honorer la vie de nos pères? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux bien faire? Merci. Nous sommes de ceux qui sont privilégiés. Nous avons eu la grâce. Hein? Quand je parle de nous, je parle de tout le monde. Hein? D'avoir des pères et des mères comme notre papa, prophète Joël Francis Tatou, qui, je crois, par sa grâce et son onction, va nous bénir ce matin. Nous avons eu le privilège d'être à côté de tels hommes. Vous savez, dans des générations, Dieu permet pendant un temps bien spécifique, d'amener aussi des personnes bien spécifiques. Alléluia. Et nous bénéficions de sa grâce et nous sommes fiers de l'appartenir. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la vie de notre Père? Amen. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une chose. Que tu attrapes ton voisin et que tu parles sur ça. Hein? Je ne sais pas quelle est la pensée que Dieu a mis dans ton cœur. Est-ce que tu peux être le prophète de ton voisin pendant 30 secondes? Hein? Je te laisse être le prophète de ton voisin. Dis quelque chose de bien. Est-ce que tu peux dire quelque chose de bien à ton voisin? Est-ce que tu peux parler à ton voisin? Est-ce que tu peux prophétiser dans la vie de ton voisin? Est-ce que tu peux dire des bonnes choses? Des choses excellentes. La Bible déclare de prier les uns pour les autres. La Bible déclare de fortifier les uns. Que le faible soit fortifié par le fort. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Et prenez place gracieusement. Alléluia. Je suis heureux de me tenir devant vous ce matin. C'est une grâce, un privilège d'être devant un peuple aussi merveilleux. Dis-moi amen. Amen. Mais en même temps, je mesure la responsabilité, n'est-ce pas, qui m'impose. Je sais que parler devant une aussi grande assemblée n'est pas chose aisée. Voilà pourquoi je demande au Saint-Esprit de m'aider. Alléluia. Ce matin, nous voulons encore, alors que nous sommes à notre culte de Prophétique Sunday, nous voulons continuer avec le thème que nous avons abordé depuis dimanche dernier. Qui se souvient de ce thème? Dis à ton voisin, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire avec plus de vigueur? C'est le désir et le souhait de l'Éternel à ton encontre. Dieu veut que tu demeures dans sa maison. Amen. Mais voyez-vous, il ne peut pas vous l'imposer. C'est à vous de décider et c'est à vous de faire le choix. Alléluia. Permettez-moi de revenir encore sur ce que nous avons dit. Nous avons traité depuis déjà une semaine. Comme je vous l'ai dit, durant ce mois, nous allons parler de ce thème. Nous allons traiter, le Saint-Esprit va nous conduire dans les profondeurs de sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais revenir rapidement sur ce qui a été dit dimanche dernier. Il était question du texte que nous avons pris comme socle sur lequel nous allons développer la pensée de l'Éternel. Alléluia, c'est le psaume 23. Je vais rapidement relire afin que nous soyons tous, n'est-ce pas, sur le même pied de compréhension. Il est écrit ceci dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il s'agit de David, n'est-ce pas? Le psaume 23, c'est un cantique de David. Et je vous l'ai dit dimanche dernier, lorsque David chante ce cantique, en fait, David certainement, en tout cas c'est mon opinion à moi, David certainement passe par des situations très difficiles. Alléluia. Dimanche dernier, je vous ai dit
que David, malgré les soucis, malgré les difficultés, David n'a pas oublié, autant pour moi, n'a pas oublié son Dieu. Malgré les difficultés, malgré les soucis, David a mis dans son esprit, peu importe ce par quoi je traverse, l'Éternel est mon berger. C'est ainsi que je vous ai dit que de la même manière que David a fait cette déclaration, vous devriez savoir et vous devriez aussi prendre l'exemple de David, qui malgré les temps difficiles a pris la décision, a fait le choix que l'Éternel soit son berger. Alléluia. Quand on parle de l'Éternel comme étant le berger, il était question aussi du pasteur. C'est ce que nous avons vu dimanche. Amen. Amen. Nous avons dit également que la personne qui parle ici, c'est quelqu'un qui a vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des situations difficiles. Il est question ici de David. Et David, c'était qui? David était un grand roi. Avant qu'il ne soit roi, David était notamment un berger. Alléluia. Et Dieu a choisi David au milieu du troupeau, au milieu de ses frères. Derrière les troupeaux, Dieu l'a choisi. Dieu a oint David et Dieu a permis que David devienne un roi. Mais David, dans son expérience, a traversé des situations compliquées, des épreuves, tant sur le plan familial que même sur le plan de sa royauté. Vous vous souviendrez qu'au milieu de ses frères, David n'était pas aimé. La raison pour laquelle il était même derrière. Lorsque le prophète Samuel est venu chercher à oindre un nouveau roi, la Bible déclare que David n'était pas avec ses frères. Je ouvre une parenthèse également pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que l'on ne t'a pas, personne ne t'a localisé que Dieu ne t'a pas visité. Amen. Vous pouvez être plusieurs, n'est-ce pas, dans une maison, dans un lieu, au travail, quelque part. Même si les hommes cherchent à vous barrer la route pour votre ascension, Dieu va vous localiser. Amen. Parce que c'était l'histoire de David. David était banni. Parce que pour un père, c'était une honte d'avoir un fils hors mariage. Raison pour laquelle David était exclu en fait. Le père a mis David derrière, ne sachant pas que là où on te... l'endroit où on te laisse, l'endroit où on t'exclut, le lieu où les gens pensent que tu ne pourras pas être élevé, c'est là où Dieu vient te chercher. Amen. Personne ne pouvait croire que David devait, en tout cas à la manière des hommes, que David devait être roi. Rien n'est disposé. La preuve, c'est que lorsque le prophète Samuel est arrivé, la Bible déclare que lorsqu'il a vu Eliab répondait aux critères d'un futur roi. Eliab avec tout ce qu'il fallait pour être choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas l'apparence qui fait que tu es véritablement enfant de Dieu. Ce n'est pas ton accoutrement qui détermine que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ta prestance qui veut dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Ne négligez personne dans la présence de Dieu. Dis-moi avec. La Bible déclare lorsqu'il s'est approché. Dieu dit, ce n'est pas... C'est vrai que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Alléluia. L'homme regarde, il aime bien ce qui est joli, ce qui est beau. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde au cœur. Et la Bible dit que David a été choisi au milieu de ses frères. Je déclare dans ta vie, même si on t'avait chassé, si on t'avait oublié, on a fait des programmes au niveau du travail, on a fait un recensement, on t'a oublié. Je lève ma main vers le ciel. C'est toi qui seras retenu parmi toutes ces personnes. Je déclare cela dans ta vie. Tu me dis un amen, tu me sais. Ils ont fait un recensement et ta vie n'a pas été maintenue, retenue. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas retenu que tu n'as pas la main de Dieu sur toi.
Ce n'est pas parce que les autres t'ont rejeté que Dieu t'a banni. La façon de voir de Dieu est différente de celle des hommes. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne pense pas que tu es inutile. Ne pense pas que tu es un bon à rien. Que ta vie est terminée, est finie. Là où les hommes ont mis un point final à ta destinée, Dieu met une virgule pour commencer un nouveau chapitre avec toi. David était un roi, David était un berger. David a subi après sa famille, ça ne s'arrête pas là. Il rentre dans la royauté, combat au niveau du trône avec Saül. David a vécu des situations difficiles. La division avec ses enfants, avec ses fils, l'inceste. Malgré cela, David décide, l'Éternel est mon berger. Pourquoi lorsque les choses arrivent, les difficultés cognent à ta porte, tu retournes dans le monde? Pourquoi, je pose la question à quelqu'un, pourquoi lorsque la vie semble compliquée pour un temps, tu oublies l'Éternel, ton Dieu? Je disais, rien ni personne ne doit t'enlever l'amour de l'Éternel, quelles que soient les circonstances. Malgré cela, David dit, l'Éternel est mon berger. Malgré les difficultés. Est-ce que je peux avancer? Nous avons dit la personne qui fait cette conclusion, après avoir expérimenté beaucoup de choses, elle arrive à la conclusion en disant que l'Éternel est mon berger. David a connu Dieu. David non seulement était un roi, et David également était un prophète. Alléluia. David connaissait Dieu. David a vécu avec Dieu. David a expérimenté des grandes choses avec Dieu. David, malgré cela, est passé par des situations compliquées. Quelle est la situation qui dépasse les expériences de David? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que tu traverses que David n'a pas traversé? Mais malgré cela, David conclut en disant, l'Éternel est mon berger. C'était difficile pour lui, mais David n'a pas renoncé à son Dieu. Pourquoi lorsque les choses semblent difficiles, tu renonces à Dieu? Ce matin, même si tu es venu dans sa présence, certainement quelqu'un t'a poussé pour venir dans la présence de Dieu. Parce que pour toi, tu as complètement oublié celui qui t'a sauvé, celui qui t'a tiré de la boue. Tu te dis, en fait, pour moi, ma vie est finie. Il n'y a plus d'espoir. Écoutez, le simple fait de vivre, de respirer, est la preuve tangible que Dieu vous aime. Que Dieu n'a pas terminé avec vous. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit bien qu'il passait par des épreuves. Il a décidé, il a fait le choix de choisir, de prendre la bonne part, de demeurer dans la maison de l'Éternel. Nous avons dit également que David s'est assuré avant toute chose que l'Éternel soit son berger. Dites-moi Amen. Amen. Nous avons dit dimanche dernier que David s'assure, et c'est ce que je vous ai dit, avant, peu importe les situations qui prévaut dans vos vies, vous devez vous assurer, vous devez en premier lieu définir qui gouverne votre vie. Alléluia. David a fait ce choix. David s'est rassuré au milieu de cette pléthore de divinité que l'Éternel est mon Dieu. Personne ne va vous imposer, personne ne va vous donner, va vous attribuer, du moins la personne qui va gouverner votre vie. Attrapez l'enfant.
décide avant toute chose que l'Éternel, peu importe ce que je traverse, l'Éternel est mon berger. J'aimerais encourager quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'argent. Décide ce matin, peu importe le Seigneur. Sois mon berger. Amen. Demeure mon berger. Alléluia. David, nous le prenons pour exemple parce que David, malgré les combats, malgré les difficultés, a toujours eu la grâce par le Saint-Esprit de demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi nous parlons de ce thème? Pourquoi nous avons le Saint-Esprit a mis cette pensée dans notre cœur? Parce que nous constatons que lorsque les difficultés de la vie nous attrapent, plusieurs personnes abandonnent la foi. Lorsque les choses commencent à se compliquer, à se tordre, à vraiment prendre de l'ampleur dans la vie, plusieurs personnes abandonnent la foi. Mais David, à travers ce texte, nous montre que peu importe, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas la maison de l'Éternel. N'abandonne pas la maison de l'Éternel. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas la maison de l'Éternel. Lorsque nous parlons de maison de l'Éternel, il ne s'agit pas simplement d'un bâtiment. La maison de l'Éternel va au-delà d'un bâtiment. Yes. Alléluia. La maison de l'Éternel n'est pas une église, proprement dit. La maison de l'Éternel n'est pas un lieu géographique. La maison de l'Éternel n'est pas un local. La maison de l'Éternel est une atmosphère. Dis à ton voisin, n'abandonne pas la maison de l'Éternel. David, malgré les combats, a fait ce choix. Il avait toutes les raisons d'abandonner son Dieu. Il dit non. Un autre texte dans Psaume 27, je crois à partir du verset 4. Il dit, je demande seulement une seule chose. Ce que mon cœur désire, ce que je souhaite, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Pas seulement une fois. Le problème avec plusieurs personnes, écoutez-moi, c'est que vous venez dans la maison de l'Éternel déjà avec une date d'expiration. Vous venez dans la présence de Dieu déjà avec un temps bien défini. David déclare ceci en disant, je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça voudrait dire, peu importe, prince, ce qui arrive, je reste dans la maison de l'Éternel. Tu me dis pas amen pourquoi? Oh David, David, quel enseignement de David. Nous avons dit également que dans sa présence, il a voulu que les êtres humains, regarde, David, je vous l'ai dit dimanche, que David a eu cette grâce d'opérer, malgré qu'il soit dans l'Ancien Testament, mais d'opérer dans la dimension du Nouveau Testament. David est le type de personne qui ne tient pas compte de la loi mosaïque, de la loi que les hommes imposent pour gravir dans le monde spirituel. Je vous ai dit que David est un type, il nous a montré que malgré dans l'Ancien Testament, je peux opérer les dimensions du Nouveau Testament. Et c'est ce qui a fait de David non seulement un grand roi, mais aussi un grand prophète, parce que David était notamment aussi un prophète. Dis-moi même. Nous avons dit également que le fait d'avoir un Dieu te garantit le succès dans la vie. Ce qui a donné à David une royauté stable, c'est parce qu'il avait un grand Dieu. Est-ce que tu sais que tu as un grand Dieu? Tu as un grand Dieu. Voilà pourquoi ne sous-estime pas ta vie.
Ne joue pas avec ta destinée. Parce que Dieu a des grands projets pour toi. Il y a quelqu'un, un grand homme, John Wesley, qui a dit ceci. Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Parce qu'il a des grands projets avec toi. Dieu ne pourra rien faire sans l'homme. De même, l'homme également ne peut rien faire sans Dieu. Pour agir sur la terre, Dieu a besoin des individus. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Voilà pourquoi ta vie, tu dois la prendre au sérieux. Je ne me dis pas amen pourquoi. Ton succès est déterminé par le type de Dieu qui te dirige, par la dignité qui s'attache à ta vie. J'aimerais que tu saches une chose. Celui qui parle, qui gouverne ton ciel, va gouverner ta terre. Quand on parle du ciel, on parle ici du monde spirituel. Ça voudrait dire celui qui est en charge de ton monde spirituel aura un impact sur ton monde physique. Dis-moi amen. Voilà pourquoi je t'invite à prendre, à choisir la bonne part. Alléluia. Dieu, nous avons dit également que Dieu a toujours voulu depuis longtemps que l'homme soit dans un lieu bien spécifique. Alléluia. C'était ça le choix de Dieu. Et là je rentre maintenant dans mon message. Vous devez savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que le plan initial, dans sa préscience, Dieu avait voulu que l'homme soit toujours dans un lieu. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour que les êtres humains soient dispersés n'importe où et ne soient pas stables quelque part. Dieu, lorsqu'il a conçu l'être humain, a prévu qu'il doit être dans un lieu. Voilà pourquoi tu peux aimer Dieu. Tu peux aimer la chose de Dieu. Mais si tu n'es pas dans un lieu, Dieu ne sera pas avec toi. Amen. Tu ne m'as pas suivi. Je disais, tu peux aimer Dieu. Tu peux faire la chose de Dieu. Mais si tu n'es pas dans un lieu que Dieu a prévu pour toi, tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui est partout. Dis à ton voisin, Dieu est partout. Dis à ton voisin que Dieu est partout. Le même Dieu, on l'appelle le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Quand on dit de l'omniprésence de Dieu, certes, il est partout, mais notre Dieu n'agit pas partout. Amen. Vérité. Dans son omniscience, certes, il est partout. Parce que notre Dieu est avant tout le Dieu créateur. Dis-moi même. Mais dans la dimension de la matérialisation, de la tangibilité, Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Pour que Dieu se manifeste, il faut un endroit bien spécifique. Pour que Dieu descende, il faut un emplacement. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une atmosphère. Dites-moi même. Le même Dieu qui a créé la terre est capable de se manifester où il veut. Mais il veut se rassurer que là où je dois me manifester, il faut une certaine atmosphère. Voilà pourquoi Dieu peut se retrouver chez les Nganga. Dieu peut se retrouver, je ne sais pas dans quelle forêt initiatique. Mais le Dieu créateur ne peut pas se manifester là-bas s'il n'y a pas une certaine atmosphère. Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il ne se manifeste pas chez tout le monde. Qu'est-ce qui fait que deux personnes
ce matin. Vous êtes opposés, vous êtes en face d'un même pasteur, d'une même prédication, dans un même lieu. Mais Dieu visite quelqu'un d'autre et Dieu ne visite pas une autre personne. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est parce que quoique vous êtes dans le même lieu, dans la même place, près d'un même orateur, mais vous n'activez pas une même atmosphère. Voilà pourquoi ça crée des jaloux en fait. Le problème, ce n'est pas que nous sommes au milieu de la présence de Dieu. Quelle est l'atmosphère que Dieu a activée? Dis-moi amen, je vais avancer. Je suis juste à mon introduction. Dieu a toujours voulu longtemps que l'homme soit dans un lieu. Dieu a toujours voulu longtemps que l'homme soit dans un lieu bien spécifique. C'était sa pensée depuis la création. Dis-moi amen, je vais avancer. Parce qu'il voulait s'assurer, même si j'ai créé le monde, les astres et tout l'univers, pour que je me manifeste, il faut un lieu. Dites avec moi un lieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le lieu, écoutez-moi, n'est pas forcément physique. Elle quitte le domaine physique, elle est au-delà du domaine physique. Le lieu ici, c'est une atmosphère. Ça veut dire que tu peux ne pas être dans une église locale, mais tu transportes en toi une certaine atmosphère. Écoutez, Dieu peut vous envoyer dans des pays où il n'y a pas d'église locale, il n'y a pas des assemblées. Mais si tu penses que l'église, pour que Dieu descende, il faut une maison, un bâtiment, ben écoute, tu ne vas rien recevoir. Parce que la véritable présence de Dieu, ou du moins le véritable lieu dont il est question, n'est pas un bâtiment. Nous allons le voir tout à l'heure. Il y a des pays où on ne prêche pas, on ne parle pas de Jésus. Mais si maintenant on va là-bas en mission, comment tu fais pour garder ta foi? Tu vas commencer à pleurer, visiter toutes les maisons, voir s'il y a des églises, des bâtiments. Non, ça va au-delà du bâtiment. Dieu dans sa présence a souhaité, a désiré. Non, même si je dois interagir avec des hommes, il faut que cela se passe dans un lieu bien spécifique. Alléluia. Il a voulu que les êtres humains occupent un espace donné. Dis-moi amen. Écoutez, c'est très important parce que vous ne pouvez pas recevoir de Dieu si vous n'êtes pas dans un lieu. Écris ça. Tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu n'es pas dans un lieu bien donné. Alléluia. C'est parce que votre capacité à impacter la terre dépend du lieu dans lequel vous serez positionné. Alléluia. Votre capacité à impacter le monde va dépendre du lieu dans lequel vous serez positionné. Voilà pourquoi j'aimerais dire aussi à quelqu'un ce matin. Il y a même des endroits, lorsque vous allez, comme des assemblées, ta vie ne décolle pas parce qu'il n'y a pas, oh my God, pas parce que c'est une église, mais parce qu'on ne trouve pas l'atmosphère propice pour que Dieu descende. Quand David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, David a vu, il a remarqué, il a constaté que le lieu là où il se trouvait, sa vie changeait. Dieu pour te bénir, écoutez-moi, écrivez ça pour ceux qui écrivent. Sachez que la bénédiction a une localisation. Comme je vous ai dit, Dieu est partout, mais pour bénir, pour visiter, pour descendre, il faut un lieu. Voilà pourquoi tu as parcouru toutes les églises, mais tu as constaté que ta vie ne progressait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu t'avait préparé un lieu.
décoller, my God. Tant que tu n'auras pas, Dieu va te conduire dans ce lieu. Tu ne pourras pas impacter la terre. Dis-moi amen. La bénédiction a une localisation. Dieu a voulu, depuis la création, le commencement de la création de la terre, que l'homme soit dans un lieu. Il a commencé cela avec Adam. Alléluia. Dieu crée la terre et les cieux. Et Dieu s'assure pour que quelqu'un vienne gouverner la terre. Il faut. La terre était malgré cela vaste. Mais Dieu a choisi un endroit bien spécifique pour descendre et pour impacter la vie de cette personne. Nous le trouvons dans Genèse. Genèse chapitre 2. Chapitre 2 verset 15. Il s'agit d'Adam. Malgré que Dieu a créé l'homme, il fallait que Dieu crée un espace, un endroit, un lieu où il devait être en harmonie avec sa créature. Et cet endroit n'est autre que Éden. Dites avec moi Éden. Encore une fois Éden. Encore une fois Éden. Éden n'est pas seulement un lieu géographique. Écoutez-moi. Éden n'est pas un lieu où tu vas parcourir, tu vas prendre ta voiture ou ton avion et tu vas demander la destination d'Éden. Voilà pourquoi même ceux qui font des recherches n'ont jamais trouvé cette place. Parce que Éden n'était pas un lieu géographique. Éden, dit à ton voisin, c'est une atmosphère. Dieu s'est assuré pour que moi j'entre en communion, en relation avec eux. Adam, il faut une place. Si Dieu doit rentrer en intimité avec toi, en relation avec toi, il faut un lieu. Il peut être partout, mais il y a un lieu qui t'attend. Il y a un lieu que Dieu a prévu pour toi. Tant que tu ne trouveras pas ce lieu, Dieu ne descendra pas. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, vous pouvez parcourir toutes les églises. Tant que tu n'as pas trouvé le lieu que Dieu a prévu pour toi, ta vie ne pourra pas progresser. En fait, ce ne sont pas ces églises qui sont mauvaises, ou bien on prêche n'importe quoi. Non, ce n'est pas ton lieu. Ce n'est pas ton lieu. Quand tu trouves ton lieu, toi-même ton esprit témoigne à ton esprit que c'est mon lieu. Genèse 2 verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Soulignez jardin d'Éden. L'Éternel plaça qui Adam au milieu de cette où Dieu avait créé la terre. Mais Dieu s'est choisi un lieu pour que si je dois visiter mon frère, ma soeur, ça doit être dans ce lieu. Il y avait plusieurs endroits. Mais pourquoi seulement ce lieu, Éden? Pourquoi Éden? Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Éden était le lieu propice où Dieu devait visiter Adam. Dieu s'est choisi toujours un endroit où il doit te visiter. Le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé cet endroit. Ou du moins, Dieu ne t'a pas encore pris et t'a amené à cet endroit. Dieu ne peut pas t'amener si tu n'as pas au préalable une intimité avec lui. Le problème de plusieurs personnes, pourquoi elles n'arrivent pas à leur lieu de prédilection, c'est parce qu'elles n'ont pas une intimité avec Dieu. Jusqu'à ce que tu découvres que tu as une intimité avec Dieu, Dieu te conduira dans le lieu propice.
Est-ce que vous savez que le mot propitiatoire vient du mot propice? En d'autres termes, le lieu où Dieu crée une porte pour visiter l'être humain. C'est ça en fait le mot propitiatoire. C'est le moment propice où Dieu descend, où Dieu visite l'homme. Il a commencé avec Adam en Éden. Il y avait un lieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un lieu où Dieu veut que tu restes pour accomplir ses desseins. En fait, le problème, c'est que vous faites mal. En ne découvrant pas ce lieu, tu empêches que Dieu accomplisse un dessein pour l'humanité. Parce que si Adam n'avait pas, Dieu n'avait pas conduit Adam en ce lieu, en Éden. Ah, je ne sais pas si toi et moi on devait être ici sur la terre. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, votre vie est très importante. Je vous ai dit ici dimanche, si tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as été créé, en fait tu existes, tu ne vis pas. Tu commences à vivre lorsque tu découvres la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Dis-moi. Ta vie commence à prendre un sens lorsque tu réalises pourquoi j'ai été créé. Et Adam a compris cela. Dieu l'a placé dans un endroit où la vie d'Adam a complètement changé. De la même manière que Dieu a placé Adam en Éden, je vois Dieu te positionner à ton lieu de prédilection. Tu me dis pas même, ça me dérange. Si tu n'es pas placé à ton endroit, à un lieu, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Dans la vie, il est question de lieu. Voilà pourquoi Dieu a béni les pieds de Josué. Il a dit, partout où tes pieds vont fouler, je te le donne en possession. Il est question de lieu. Il y a des lieux qui retardent ta vie. Il y a des endroits qui appauvrissent ta vie. Il y a des espaces de type d'atmosphère qui consument ta destinée. Tu vas remarquer, quand tu me regardes ce matin, que depuis que tu es dans ce lieu, tu ne progresses pas. Ce lieu peut être verdoyant, mais au fond, c'est la mort. Cette personne, parce que ce lieu, je vous ai dit, c'est une atmosphère. Ce n'est pas quelque chose forcément de physique. Ce lieu, ça peut être un homme. Ce lieu, ça peut être une femme. Ce lieu, ça peut être un travail. Ce lieu, ça peut être quelque chose que tu chéris. Et tu vas constater que depuis que tu es en ce lieu, il n'y a pas de progression. Ce n'est pas ton lieu. Laisse que Dieu t'introduise à ton lieu. Oh my God, je parle à quelqu'un. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est que tu vives. Mais le problème, c'est que tu es têtu. Parce que tu vois les roses et tu vois les bons parfums, tu penses que c'est ton lieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu commences à... Parce que j'entends quelqu'un qui me dit, mais pasteur, comment pourrais-je reconnaître que c'est mon lieu? Écoute-moi, écoute-moi. Là où Dieu te positionne, il n'y a jamais de chagrin. La preuve que Dieu t'a indiqué, t'a conduit à ton lieu, il y a la sérénité, il y a la paix. Partout où il n'y a pas de paix, ce n'est pas ton lieu. Écoute-moi, tu peux être dans une relation, ma fille. Tu peux être, je ne sais pas, dans un lieu de travail. S'il n'y a pas la paix là-bas, ce n'est pas ton lieu. Tu peux peut-être l'aimer. Elle peut peut-être t'aimer. Mais s'il n'y a pas la paix dans ton cœur, ce n'est pas ton lieu. Je prie ce matin que Dieu te conduise à ton lieu. Que Dieu dirige tes pas à ton lieu. Tout lieu qui apporte le chagrin, la douleur, les larmes, que Dieu change ta manière de regarder et t'introduise à ton lieu de prédilection.
direction. Celui qui me dit un bon amen reçoit cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a conduit Adam à son lieu. Laissez-moi rapidement vous parler d'Éden. Dites avec moi Éden. Encore une fois, Éden. Lorsque nous parlons de Éden, le mot Éden veut dire en hébreu présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Éden n'est pas un lieu géographique. Éden, c'est une atmosphère. En fait, c'est l'atmosphère de Dieu. C'est tout endroit, tout lieu où l'atmosphère de Dieu se concentre. Éden veut dire présence de Dieu. Autrement dit, Éden n'est pas un lieu géographique, mais une atmosphère. Dites avec moi atmosphère. C'est une atmosphère. C'est une dimension. Dites avec moi dimension. C'est un environnement. Dites avec moi environnement. C'est un état. Dites avec moi état. Éden n'est pas une église, un lieu géographique, un local, un bâtiment. La maison de l'Éternel dont il est dit, il est question dans Psaume 23, n'est pas un bâtiment. J'aimerais que vous gardez ça à l'esprit. La maison de l'Éternel est d'abord une atmosphère. Nous continuons avec le mot Éden. Ça va vous bénir. Écoutez, écoutez. Adam a été béni où? En Éden. En d'autres termes, dans la présence de Dieu. Dans le lieu que Dieu s'est choisi pour Adam. Ça voudrait dire que pour que tu sois béni, il faudrait que Dieu te conduise dans ton lieu. Nous sommes tous d'accord. Éden, en fait, veut dire quoi? Revenons d'abord sur Adam. Parce que vous devriez comprendre la nécessité d'être dans votre lieu. À la place où Dieu vous a choisi. Écoutez. Tout comme Adam, vous allez remarquer que c'est en Éden que Adam trouve sa vision. C'est en Éden que Adam a sa vision. Dieu parle à Adam, il commence à lui donner la vision de sa destinée. Amen. Lorsque Dieu, dans Genèse, à partir du verset chapitre 2, Dieu commence à parler, à indiquer à Adam tout ce qui va lui arriver. Il commence à projeter à Adam sa vision. La première chose que nous trouvons en notre Éden, c'est la vision. Et Adam l'a trouvée en Éden. Dites-moi même. La deuxième chose que l'on trouve, que Adam trouve en Éden, après la vision, c'est la mission. Dieu parle à Adam. Il dit, tu vas cultiver la terre. En d'autres termes, Dieu a donné la vision à Adam. Ensuite, Dieu donne le travail à Adam. C'est ça la mission. Tu trouves ta vision dans un lieu. Tu trouves en fait la mission que Dieu a prévue pour toi dans un lieu bien spécifique. Jusqu'à ce que tu ne trouves pas ce lieu, tu ne pourras pas progresser. La vie d'Adam n'a pas eu un impact. Pourquoi? A eu un impact. Pourquoi? Autant pour moi. Parce qu'il était dans un lieu. Il a eu une vision. Il a eu une mission. C'est alors qu'il a eu maintenant quelqu'un pour accompagner cette vision. Jusqu'à présent, tu n'as pas la vision. Jusqu'à présent, tu n'as pas la mission. Jusqu'à présent même, tu n'as pas une femme ou un homme parce que tu n'es pas dans un lieu. Dieu veut se rassurer. Avant que nous allions plus loin, commencez premièrement à avoir la vision. Et la vision ne peut s'obtenir que dans la présence de Dieu. Parce que Éden, c'est la présence de Dieu.
Je suis en train de dire à quelqu'un, en fait, la vision que tu cherches pour ta destinée, c'est dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit même en direct, ce dont tu cherches véritablement, la mission que Dieu a prévue pour toi dès le commencement, c'est dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'homme, le mari, la femme que tu cherches, c'est dans la présence de Dieu. C'est en Éden que l'on retrouve cela. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas à côté, c'est en Éden que l'on retrouve tout. La vie d'Adam a commencé à basculer parce qu'il était dans un lieu. La vie d'Adam a changé parce qu'il était dans un lieu. Écoute, quand on vous dit venez à l'église, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Ce n'est pas pour faire plaisir à ma fille Karel. Elle prend son téléphone tout le temps et vous appelle. Tu ne rends pas plaisir à Karel. En fait, Dieu use Karel est un prétexte. Regarde, Karel est le prétexte que Dieu crée pour te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas une punition lorsqu'elle t'appelle. Ce n'est pas une punition. En fait, Dieu se sert d'elle pour que tu rentres dans ta destinée. Quand on dit venez à l'église, venez à l'église. Quand on te dit il y a un... Écoutez, c'est dans les lieux que les destinées se transforment. Amen, amen. Si Jésus avait refusé d'assister à la réunion dans un lieu de son cousin Jean le Baptiste, on ne devait pas dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus ne devait pas être localisé. Le problème, c'est que tu refuses d'être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, je vous ai dit, pour que Dieu libère la bénédiction. La bénédiction est d'abord une question de localisation. Dis à ton voisin, viens à l'église. Non, même si elle est fâchée, tourne-toi vers l'autre. Dis-lui, viens à l'église. Ce n'est pas pour plaire à l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on veut que les chaises soient remplies. Non, c'est une question de destinée. Amen. Vous pensez que nous là, on est jeunes. On peut faire aussi comme les autres. On sait que notre destinée, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Amen. My God, ma destinée, c'est dans la maison de l'Éternel. David a dit, David avait tout le droit de dire, je refuse, je ne reste plus dans la maison de Dieu. Il était roi, il a tout. Mais il dit, je vais demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toi, tu as eu un petit boomer, tu commences à abandonner l'église. Hein? Parce qu'il t'a plaqué, tu fuis l'église. Tu es fâché avec le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui t'a plaqué. Tu ne viens plus à l'église, pourquoi? Donc j'aimerais parler sérieusement à quelqu'un. Dis avec moi lieu. Revenons sur Éden. Dis à ton voisin, on revient sur Éden. Dis à ton voisin, on revient sur Éden. Adam a été béni où? En Éden. Il a tout eu où? En Éden. C'est en Éden qu'il a pu avoir une vision, comme je l'ai dit, qu'il a pu avoir une mission, c'est-à-dire un travail. Et c'est en Éden qu'il a pu avoir une femme. Retenez ceci, pour ceux qui écrivent. Le mot Éden, en fait, veut dire à 4 sens, ou du moins 4 significations. Le mot Éden, comme je l'ai dit, veut dire emplacement, endroit. Le premier sens du mot Éden, c'est d'abord un endroit. Le deuxième sens du mot Éden, c'est une présence. Parce que en réalité, quand nous sommes en Éden, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et le troisième sens, c'est une porte. Amen. Parce que en fait, Éden est une porte. C'est une porte
puisse entrer, n'est-ce pas, dans ta destinée. Éden est une porte. C'est son troisième sens. Le quatrième sens du mot Éden, c'est délice. C'est en Éden que nous avons les délices. C'est en Éden que nous sommes satisfaits. Quand nous regroupons tout cela, ça voudrait dire quoi? En fait, le mot Éden, quand nous regroupons tout ceci, ça voudrait dire Dieu nous choisit dans un endroit là où sa présence est tangible pour ouvrir une porte qui nous fait accéder dans nos délices. Quand nous regroupons tout ceci, voici en fait ce que ça veut dire. Dieu veut nous voir dans un endroit. N'est-ce pas? Dieu veut te voir dans un endroit. Pour que la porte soit ouverte, il faut un endroit. Le problème, c'est que tu refuses d'être dans un endroit, d'être dans un lieu. Dieu ne peut pas commencer à bâtir un homme s'il n'est pas dans un lieu. Le problème, ce n'est pas seulement de venir dans un lieu comme un papillon, comme je ne sais pas une sauterelle. Loin de moi la pensée de vous insulter. Mais ici, il est question d'être planté. Ceux qui ont des portes ouvertes sont les personnes qui sont plantées dans un lieu. Il a fait cela avec Adam. Et la vie d'Adam a été totalement transformée. C'est une question de lieu. Dieu quitte Adam, il trouve un autre homme, Abraham. Il est toujours question de lieu. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille et je vais t'indiquer un lieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Adam? Je ne sais pas. Il y a des bénédictions, écoutez. À moins que tu te déplaces, tu ne vas jamais la voir. Jusqu'à présent, tu es dans la maison de ton père. À moins que tu ne sortes de cette maison, tu ne seras pas béni. Écoute, il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais parce qu'il te voit encore là-bas, en fait, il est en train de dire, tu ne veux pas dépendre, malgré que tu m'aimes. Mais en fait, tu ne veux pas dépendre de moi. La preuve que tu m'aimes, c'est que tu dois quitter. Tu dois aller à ce lieu où je t'attends. Dieu ne pourra pas faire des grandes choses avec toi tant que tu restes au pied de ta mère. J'ai écouté quelqu'un qui dit, ta mère achète les babouches. Toi aussi tu viens dire, ah la babouche est jolie, hein? Est-ce que tu peux me la passer? Si tu continues de vivre comme ça, écoute, tu ne pourras pas entrer dans ton lieu de visitation. Ne pense pas que les babouches de ta mère, ce sont tes babouches. Je parle à quelqu'un, quitte la maison de ta mère. Tu ne rentreras pas. Et tu n'auras pas. Tu as 40 ans, tu te fâches avec ton neveu. Parce qu'il a mangé toute la nourriture. Et puis, qui a mangé mes cotistes? Tu n'as pas honte. Tu te fâches avec le neveu. Mais lui, il a le droit de rester. Il a le droit de rester. Vous échangez les caleçons. À ton âge, mon frère dit, nage au yo. À ton âge, tu es encore à la maison. À ton âge, écoute-moi, ce n'est pas pour te complexer. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est pour que tu te révoltes. Si je ne dis pas ça, tu ne vas pas jouir la bénédiction de Dieu. Vous savez, même les animaux nous enseignent. L'aigle, écoutez, l'aigle c'est un animal terrible. Les enfants, pour qu'ils prennent leur indépendance, le père, il prend l'aigle, il monte. Il lâche les enfants de vivre. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu va te lâcher. Je me dis pas même pourquoi, Dieu va te lâcher. Tu vas dépendre de tes propres ailes. Tu ne vas plus dépendre de ce que les hommes te donnent. Tu vas dépendre de ce que Dieu lui-même te donne. Tu me dis un amen, c'est la même chez toi. Tu me dis un bon amen, tu
reçois cela. Regarde. Le problème c'est que Dieu ne pourra rien faire tant que tu continues à rester. Dieu te veut à un lieu. Il appelle Abraham. Je veux te bénir. Je veux entrer dans ta vie. Mais le lieu là, ce n'est pas là-bas où je veux pour toi. Il dit quitte et va dans un lieu que je te montrerai. À partir de là, Abraham a décidé de partir. Et la vie d'Abraham a changé. Aujourd'hui, nous sommes en Christ à cause d'Abraham. Nous jouissons de la filiation avec Christ à cause du sacrifice d'Abraham. Est-ce que tu sais qu'à cause de ta vie, il y a des vies qui sont bloquées à cause de toi? Tu ne veux pas aller, tu ne veux pas quitter, tu ne veux pas te séparer. Et par conséquent, tu bloques tes destinées. Le problème, c'est parce que tu ne réalises pas que ta vie, en fait, affecte les vies des autres. Tant que tu ne décolles pas, il y a un peuple qui ne décollera pas. Tant que tu te lèves pas, il y a un peuple qui va mourir et Dieu va te demander des comptes. Dieu te demandera des comptes. Dieu a parlé à Abraham. Nous sommes dans Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans un pays. Le mot pays veut dire dans un lieu. Que je te montrerai. Et nous savons tous que Abraham a fait. Si Abraham ne s'était pas déplacé, si Abraham n'était pas arrivé à Canaan, on ne serait pas ici. Dieu réitère. Il prend quelqu'un d'autre, Moïse. Il veut délivrer un peuple. Il appelle Moïse. Il dit descends. Il dit, parce que j'ai vu la douleur que les oppresseurs font pousser à ce peuple. Va et délivre-les. Et je vais vous conduire dans un lieu. Dieu ne pouvait-il pas bénir les enfants d'Israël en Égypte? Je me suis posé la question, mais Dieu, tu es fort. Tu es tout puissant. Tu es capable. Parce que même en Égypte, il y avait un lieu. Et c'est une question de lieu. Si tu ne te trouves pas à la bonne place, tu n'auras pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est une question de lieu. Même en Égypte, il y avait un lieu que Dieu avait réservé pour les Israélites. C'était Goshen. Dieu s'assure toujours qu'il faut que tu restes, que tu sois dans un lieu. Dieu s'assure que ta vie doit être conduite parce que tu es dans un lieu. Voilà pourquoi le fait de venir à l'église, ce n'est pas une perte de temps. Amen. C'est un temps investi. Amen. Tu investis dans ta destinée. Adam a tout eu parce qu'il était dans un lieu. David l'a compris, il a dit jusqu'à la fin de mes jours. Il n'a pas dit seulement une seule fois, je ne sais pas. Il dit jusqu'à la fin de mes jours, je veux rester. Il faut être à l'église, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Il en va de ta destinée. Moïse a compris cela. Il a sorti le peuple. Il dit à Pharaon, permets-nous de faire 3 journées de marche pour aller dans un lieu. Si tu ne trouves pas ton lieu, tu ne seras pas heureux. Je dis à quelqu'un, ce matin, si tu ne trouves pas ton lieu, ta place, l'atmosphère de ta visitation, tu ne seras pas heureux. Oh, tu ne me suis pas. Si tu ne trouves pas, ou du moins si Dieu ne te conduit pas au lieu de ta visitation, tu ne seras pas heureux. Moïse l'a fait. Dieu a parlé à Moïse. Il a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte pour un lieu où ils devaient adorer l'Éternel. Exode 3, verset 8.
je sais, excusez-moi, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Dites avec moi monter. Encore une fois monter. Si tu as ta Bible, souligne ce mot. Faire monter dans ce pays. Parce que ce passage est quand même, quand nous regardons la cartographie du Moyen-Orient, en fait, quand on parle de monter, encore une fois, il ne s'agit pas ici d'un sens géographique. Parce que je crois que l'Égypte est en haut et Israël est en bas. Donc quand il parle de monter, on ne parle pas ici d'un sens géographique. On ne parle pas ici d'une position géographique. En fait, il est question ici d'une dimension spirituelle. Quand Dieu dit monter ici, il parle ici d'une dimension spirituelle. Dieu, le désir de Dieu, c'est de te voir monter. Le désir, le cœur, la pensée de Dieu, c'est de te voir monter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois être dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence que l'on monte. Vous ne pouvez pas monter hors de la présence de Dieu. Toute personne qui monte hors de la présence de Dieu, en fait, fait le sens inverse. Parce que la vraie montée, c'est dans la présence de Dieu. Il dit, je vous ai dit de souligner ce mot, il dit, pour le faire monter de ce pays dans un bon, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Quand on parle de mot monter, il s'agit, comme je vous ai dit, ce n'est pas un sens géographique, c'est une dimension spirituelle. Je vois Dieu te faire monter. Amen. Je ne dis pas amen, je ne sais pas pourquoi. Je vois Dieu te faire monter. Je m'en fous de ta foi. Regarde. Je t'impose ma foi. Parce que ta foi peut être limitée. Ta foi peut être éteinte. Je prends ma foi et je déclare et prophétise sur ta vie que je vois Dieu te faire monter au nom de Jésus. Tu montes maintenant. Tes finances montent. Ta santé monte. Tes affaires montent. Ton mariage monte. Tes enfants montent. Ta famille monte. Tes avoirs montent. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de ta foi. Je t'impose ma foi et je prophétise sur ta vie que tu monteras au nom de Jésus. La Bible déclare, mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera établi. Je te vois monter et personne ne va te faire descendre. Si c'est à toi que je parle, tu me dis un amen. Si c'est à toi que je parle, tu me dis un amen. Reçois cela au nom de Jésus. Là où les gens t'avaient vu en bas, là où les gens t'avaient vu maintenir, là où les gens t'avaient accablé, ce matin je te vois monter. Je vois tes affaires monter. Je vois ta famille monter. Je vois ton travail monter. Oh my God. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne seras plus en bas. Comme Dieu a dit à Moïse. Fais-les monter. Que ta santé monte. Tu me dis pas amen. Que ta santé monte.
chapitre 4, alors que Jean était dans une dimension spirituelle, aux yeux de Jean, Jean certainement se disait, j'avais déjà atteint un niveau. Mais Dieu parle à Jean et dit, monte ici. Il y a des choses pour l'obtenir. Il faut monter. C'est pas facile, mais il faut monter. Ça demande beaucoup de travail, mais tu dois monter. Et tu vas monter. Acclame le Seigneur. Le problème, c'est que tu ne veux pas être dans un lieu. Pour monter, il faut être dans un lieu. Comme dans cette église. J'aurais cru que tu aurais acclamé, tu aurais commencé à pousser les cris de joie. Le problème, c'est que quand on te dit, viens à la porte des cieux, je vous ai dit quoi? Éden, le mot Éden a plusieurs sens. Et l'un de ces sens est porte. On dit porte des cieux. C'est la porte de ton ciel. Le problème, tu ne veux pas. Le problème, tu refuses de venir. Tu refuses d'être dans un lieu. C'est comme cette personne. Nous avons lu ce texte. La Bible déclare, un homme, c'est Jésus qui fait cette parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Luc chapitre 10, verset 30. La plupart des problèmes que tu as dans ta vie, que vous avez dans vos vies, c'est parce que vous descendez. Le problème que tu as jusqu'à présent, et tu fatigues les pasteurs et les prophètes, en fait c'est parce que tu descends. Ce monsieur dont il est question, la Bible déclare qu'il était dans un lieu. Mais ça, la Bible mentionne que cette personne était dans un lieu. Jérusalem, je vous ai dit, ça veut dire, Jérusalem veut dire en fait la paix, le lieu de la paix. Le monsieur dont nous sommes en train de parler était dans un lieu. Quand il était là-bas, on n'a pas entendu qu'il s'était fait agresser. Quand il était dans ce lieu, on n'a pas dit que les bandits l'ont attaqué. Quand il était à Jérusalem, tout allait bien. J'aimerais te dire, pourquoi tu quittes la présence de Dieu? Pourquoi tu quittes ce lieu? Les bandits vont t'attaquer pas parce que tu n'aimes pas Dieu. Écoutez, ce qui vous arrive, c'est pas parce que vous êtes des antichrists, vous n'aimez pas le Seigneur, non. Ce qui vous arrive, écoutez-moi, c'est même pas parce que, en fait, les démons, je ne sais pas, vous commettez des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Non. Ce qui t'arrive est simplement la conséquence du fait que tu es quitté. Parce que le lieu a comme avantage de te protéger. Le lieu a comme avantage de te garder. Quand tu quittes ce lieu, tu t'exposes aux brigands. La Bible déclare, lorsqu'il descendit de Jérusalem. Est-ce que nous pouvons reprendre ce texte? Je vois Dieu te faire du bien ce matin. Dieu va te faire du bien ce matin. My God. Luc 10, 30. Vous êtes à la page. Rapidement. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Encore là, c'est une erreur. Parce que si vous regardez dans la carte, Jéricho est en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc le sens ici, ne tenez pas compte du fait qu'on y descend. Quand on parle de descente, c'est une dimension, comme je l'ai dit tout à l'heure, spirituelle. Cet homme est
descendu. Cet homme, on peut dire, a rétrogradé. Cet homme est tombé. Quitter Jérusalem, c'est tombé. Ne pas venir à l'église, c'est tombé. Regarde. Ne pas être à ton lieu, c'est tombé. Il dit, continue. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. À demi-mort. La mort, arrête-toi là. La mort arrive lorsque tu quittes ton lieu. Ce monsieur, lorsqu'on a parlé certainement depuis ces années qu'il était à Jérusalem, on n'a pas vu, on n'a pas su, on n'a pas entendu qu'il s'était fait braquer ou il a eu des coups. Amen. Mais lorsqu'il décide maintenant de descendre, la Bible déclare il a été attaqué par les brigands. Ce qui t'arrive dans tes finances, dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, dans le domaine professionnel, ce n'est même pas à cause des démons le plus souvent. Le plus souvent, ce ne sont pas les démons. Je disais à quelqu'un, un jour on verra la marche, Satan lui-même devant avec les pancartes. Arrêtez de m'accuser. Parce que je ne suis pas souvent l'auteur de tout ce qui vous arrive. Ce qui t'arrive, c'est parce que tu quittes ton lieu. Amen. Dieu s'est choisi un lieu pour te visiter. Tant que tu quittes ce lieu, la mort va t'arriver. Amen. La mort de tes finances viendront parce que tu as quitté. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Tu avais certainement envie de quitter, mais à cause de cette parole, je te prie, reste au lieu où Dieu a prévu pour te visiter. Amen. Il en va de ta vie, de ta destinée. La mort arrivera si tu quittes. Quand on parle de mort, on ne parle pas ici de la mort physique. Ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être ce que tu voudras mettre. Mais quoi qu'il en soit, la mort viendra. Quand tu quittes ton lieu, la mort vient. Ce monsieur a failli mourir. La Bible déclare qu'il était à demi-mort. N'eût été la grâce du Samaritain. N'eût été la grâce du Samaritain. On avait parlé de ce monsieur passé. Amen. Témoignage. Tu dois rester dans ce lieu. Tu dois rester et ne descends pas. Amen. Quand tu descends, c'est la mort. Amen. Quand tu descends, Dieu veut te voir en haut. Quand tu descends, c'est la mort. Le signe que Dieu veut te donner, c'est la paix. Dites avec moi la paix. Dieu veut t'accorder la paix. Dieu veut te donner la paix. Voilà pourquoi il a prévu un lieu pour te visiter. Je ne souhaite pas que tu sois comme ce monsieur, à demi-mort, qu'on retrouve par terre, parce que tu es descendu. Je te vois désormais ce matin, alors que tu as les mains levées, monter et atteindre, demeurer et rester jusqu'à la fin de tes jours. Problème ou pas problème, tu demeures. Difficulté ou pas difficulté, tu demeures. Combat ou pas combat, tu demeures. Les épreuves ou pas les épreuves, tu demeures. Je te vois demeurer à ton lieu. Je vois Dieu t'accorder la grâce de demeurer. Parce que cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Je te vois positionné. Parce qu'il en va de ta bénédiction. Personne, ni rien ni personne ne t'arrachera de ta position. Je te vois être stable. Tu ne vas plus papillonner. Tu ne vas plus aller d'église en église. Tu seras fixe. Parce que Dieu t'attend là pour te bénir. Parce que Dieu t'attend là pour te bénir. Les anges sont déjà prêts. Les anges sont déjà là.
je prie ce matin, je te vois être repositionné, être établi à ton lieu, être assis à ton lieu. Tu ne bougeras pas. Les vents vont souffler, tu seras assis. Les difficultés viendront, tu seras là. Il y aura des combats, mais tu seras là. Tu seras fixé. Rien ni personne ne va t'enlever. Ainsi je le déclare pour ta vie. Ainsi je le déclare pour ta vie. Sois béni et sois établi au nom de Jésus. Tu me dis un amen et tu reçois. Tu me dis un amen et tu reçois. Lève-toi et on va prier. Je monte dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dans le nom de Jésus. Je monte dans le nom de Jésus. Je change. Je change. Nous allons prier. Premier point de prière. Tu diras à Dieu, Père, ouvre-moi les yeux. Montre-moi mon lieu. Révèle-moi. David a dit, l'Éternel est mon berger. Permets que je puisse définir quel est mon Dieu. Là où je dois rester pour que tu visites ma vie. Je te laisse 30 secondes. Commence à battre des mains et à prier par rapport à ce sujet. Parle à ton Dieu. Ne l'ai pas les dieux. Oui, ça va. Ne l'ai pas. Dans ta présence. Oh my God. Tu diras à Dieu, Père, peu importe les circonstances, laisse que je demeure dans ta présence. Je te laisse 30 secondes. Tu vas battre des mains et tu vas parler à Dieu. Commence ta prière. Ceci dans le psaume 27 et ce sera notre troisième point de prière.
Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, dites avec moi toute ma vie, dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Tu diras à Dieu que je ne voudrais plus papillonner. Je voudrais être fixé, car il en va de ma visitation. Donne-moi d'être stable. Tu vas appeler la stabilité spirituelle dans ta vie. Et cette même stabilité va affecter les autres domaines de ta vie au nom de Jésus. Je te laisse 30 secondes. Tu vas prier pour la stabilité spirituelle, la stabilité financière, la stabilité. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et à prier? Écoute-moi, la bénédiction est une question de localisation. Garde ça à l'esprit. Si Dieu doit te bénir, il doit préparer un lieu. Ne sois pas comme Léa. La Bible déclare le jour où l'ange était prêt à libérer la fertilité, elle n'était pas à son poste. Il y a des gens que Dieu a prévus pour ici. Les anges sont déjà prêts. Les cadeaux, les grâces sont déjà disponibles. Mais quand ils arrivent, ils ne vous voient pas. Cette femme, alors que le jour où l'ange avait prévu les enfants, elle a raté l'opportunité d'avoir un fils à cause de la nourriture. Elle a échangé le droit de sa visitation à cause des mandragores, à cause d'un plat. Il y a un lieu où Dieu doit te bénir. Tu vas dire à Dieu, papa, laisse-moi même tout perdre, mais pas le lieu de ma visitation. Pas le lieu de ma visitation. Car je sais, pour que tu me bénisses, il faut un Dieu. Ce sera la dernière requête. Je te laisse 30 secondes. Tu vas battre des mains et tu vas prier comme tu n'as jamais prié par rapport à ça. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix en battant les mains? Je te laisse 30 secondes. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu. Que je ne doute pas, que je ne rate pas le lieu de ma visitation. Jésus te rassure que même après l'enlèvement, il sera toujours question
direction d'un lieu. Jean chapitre 14 nous dit, je reviendrai vous prendre et vous emmener dans une place. Dieu a prévu des places pour nous. Même après notre passage sur la terre. C'est une question de lieu. Ta vie, c'est vrai que c'est difficile. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je crois que c'est le moment où tu dois quitter. Je crois que ne te contente pas de ce qu'on te donne tout le temps et qui te donne la joie ou bien la capacité de continuer à demeurer dans ce lieu. Ce n'est pas ce lieu que Dieu a prévu pour te visiter. Lorsque Dieu a appelé Élie, il a dit, va dans un lieu bien spécifique. Il a demandé à Élie d'aller dans un lieu au torrent de Kéritch. Pour que Dieu te parle, il faut parfois que tu sois seul. Pour que Dieu te visite, parfois tu dois être seul. Pour que Dieu commence à bâtir en toi, à faire de toi une grande personne, il faut que tu sois seul. Dieu a préparé un lieu pour toi. Je lève les mains vers le ciel. J'aimerais, lève tes mains. Alors que nous avons parlé, Seigneur, ce matin, que ton peuple ici reçoive la révélation, Papa, de ce que tu as prévu pour leur destinée. Désormais, ils ne seront plus comme cet homme qui a quitté Jérusalem, le lieu de paix. Et le chagrin est maintenant venu. Désormais, il n'y aura plus cette transaction, cette phase, cette trajectoire qui nous amène en bas. Désormais, ce qui nous est réservé, c'est de monter. C'est de monter. Nous serons montés, nous allons monter et nous serons positionnés. Car ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons désormais la tête et jamais la queue. Ainsi je prophétise et déclare sur la vie de ton peuple que tout en eux monte. Que tout dans leur vie monte maintenant. Que les finances qui étaient bloquées prennent l'ascension. Que la santé qui était paralysée, la maladie qui avait pris possession du corps, tombe et que la santé maintenant monte. Que la sécheresse qui avait pris possession descend et l'abondance monte. J'appelle l'élévation dans votre travail, l'élévation sur le plan financier, l'élévation, l'ascension sur le plan professionnel. J'appelle l'ascension sur le plan social, l'ascension à tous égards au milieu de ta génération. Qu'il en soit ainsi. Les 10 premières personnes qui s'aiment sur cette parole reçoivent la capacité, la puissance de la vérité de cette parole, qu'elle se matérialise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit un amen fort, tu reçois avec efficacité. Dis-moi amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Reçois de la même manière que tu avances. Je visite ta destinée. De la manière dont tu avances, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Tu ne seras plus désormais en bas. Tu es maintenant. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, serre la main de ton voisin, dis-lui,
Ce matin, tu réalises désormais qu'il te faut un lieu. Et ce lieu, c'est ici. Maintenant, ce lieu, c'est ici. Ce lieu, dis à ton voisin, c'est la porte des cieux. Au nom de Jésus, est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Assieds-toi. Wow. Dis à ton voisin, wow. Wow. My God, my God. Il y a un lieu. La vie spirituelle est une question de lieu. Même Jésus, Dieu, s'est assuré que même pour impacter quelqu'un, la terre, il fallait un endroit. Voilà pourquoi l'auteur, je pense que c'est Paul. Plusieurs personnes disent c'est Paul, d'autres Marc. Bref, là n'est pas le point. Mais l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il s'est formé un corps. C'était le lieu où Dieu devait s'étendre. C'est une question de lieu dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Nous ne voulons pas nous séparer sans pour autant bénir également notre Seigneur par nos sacrifices, nos offrandes, nos dîmes. Est-ce que le Saint-Esprit a posé dans ton cœur? Même si tu n'as rien apporté ce matin, j'aimerais que tu te tiennes debout avec ta semence dans les mains, et nous voulons bénir Dieu aussi, parce que l'adoration c'est aussi par nos offrandes et nos sacrifices. Pour cela je vais appeler le pasteur Pamela qui va prier pour les offrandes. Magnifique message, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Seigneur, je t'aime tellement. Seigneur, je refuse de quitter ta présence. Merci pour la clé. Merci pour la clé. Merci pour la clé. Merci pour la clé. Alléluia. Merci Seigneur pour la clé. Il y a quelque chose
chose qui se passe. La Bible nous dit que lorsque Élisabeth allait rencontrer Marie, le ventre tressaillit. Et c'est ce qui se passe ce matin. C'est ce qui se passe ce matin. Et je vais communiquer cette joie. Je vais communiquer ça à quelqu'un ici ce matin. Tu vas rentrer à la maison, mais garde ça. Garde ça. Garde ça. Garde ça. Garde ça. C'est une question qui est dans le temps. Ne t'inquiète pas. Reste planté. Reste planté. Ne sois pas instable. Même dans les relations. Lorsque tu es dispersé, ta bénédiction aussi en haut est dispersée. Mais lorsque tu canalises ta bénédiction, elle arrive aussitôt. Reste planté. Ne regarde pas Georges, ne regarde pas Élie, ne regarde pas à Sarah, ne regarde pas Christelle, mais regarde seulement, moi je regarde seulement à Papa Alain. Toi tu regardes à qui? Ne regarde pas à Paul et à Georges. Dis une personne et fais de ça ta vision. Et tu restes planté. Le Dieu qui fait, il va faire. Ne te disperse pas dans les pensées. J'aime ce message. Parce que ça canalise encore à nouveau. Ça canalise encore à nouveau. J'avais voulu encore un peu être dispersé. Par contre de ce message, il te dit reste en place. Regarde à Georges. Ne regarde pas à David. Ne regarde pas à Stélina. Mais regarde à Alléluia. Restons concentrés. Restons en place. Restons en place. Là où il y a la paix, c'est là où il y a ta bénédiction. Et tu es troublé, sache qu'il n'y a pas Dieu dedans. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait sur aucun chacun. Alors bien aimé, voici la clé. Lorsque tu auras la paix par rapport à quelque chose, sache qu'il y a Dieu dedans. Et lorsque tu seras troublé, sache que tu dois encore prier. Alléluia. Ce matin, on va demander avec joie. Le message a tout dit. Si tu sais que tu es bien de la porte des cieux, que tu es planté, que ton offrande soit comme celui-là qui appartient à la porte des cieux. Je ne vais pas beaucoup dire, vous savez qu'il faut mener dans la maison de Dieu. Prends ton offrande, tu la lèves, on va prier et on va croire ce matin que quelque chose va se passer au travers de notre offrande. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'avec cette offrande, Seigneur, tu nous plantes davantage, Père. Seigneur, je prends mon offrande comme point de contact pour ma vie, pour celle de mes enfants, pour celle de mon époux. Seigneur, je déclare et je décrète par cette offrande, Seigneur, que nous restons plantés dans ta présence. Nous n'allons jamais sortir de ta présence, quelles que soient les difficultés, même quels que soient les manques. Personne, je dis bien personne ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Voici pourquoi, Seigneur, je viens te donner avec joie ce matin. Je viens te donner avec joie ce matin. Sois célébré, sois exalté. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que je te prie. Amen. Yes. Va donner avec joie. Efata,
Que ceux qui sont en ligne, qui veulent s'aimer, à le point QR sur l'écran. Yes. Amen, 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 amen. Yes. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur, Père. Je viens encore sanctifier ces offrandes, Seigneur. Que tous ceux qui ont apporté, Seigneur, que tu te souviennes d'eux au nom de Jésus. Qui ne manquent de rien dans leur maison. Qui ait du pain et de l'huile dans leur maison au nom de Jésus. Et que ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, Seigneur, que toi seul les croises au lieu de leurs besoins au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que nous qui sommes les gérants, Seigneur, au Dieu de gloire de cette œuvre, Papa, tu vas permettre, Seigneur, au Dieu de gloire, à ceux qui nous ont l'intelligence, Seigneur, au Dieu de gloire, pour emmener, Seigneur, à la bonne gérance, Seigneur, de ces offrandes. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous te prions. Amen, amen, amen. Alléluia. Prenez place. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que cela soit possible. Alléluia. Ce message, et je crois que le Saint-Esprit a déjà activé quelque chose en nous. Alléluia.